Bonjour messieurs, dames et bienvenue à ce point de presse organisé par l'Agence congolaise de la transition écologique et développement durable. Le coordonnateur de l'agence, le professeur Minengo, va nous entretenir sur 4 points concernant l'agence. Cela fait bientôt une année que son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo a créé l'Agence congolaise de la transition écologique. Ainsi, le coordonnateur va nous expliquer quelles étaient les missions assignées à l'agence, ses objectifs et quelles sont ses réalisations depuis que l'Agence congolaise de la transition écologique existe. Alors, dans un premier temps, nous allons parler, la première partie de ce point de presse sera consacrée à un rappel de la mission de l'ACTED, sa présentation, donc son cahier des charges. Et le deuxième point, ce sera le programme commun de l'Agence congolaise de la transition écologique, ou bien le PROCID, comment va s'articuler les actions de l'agence tout le long de son mandat. Et la troisième partie, ce seront les défis auxquels l'agence est confrontée, les perspectives d'avenir de cette agence spécialisée de la présidence de la République, comment son action doit impacter sur la population congolaise afin de réaliser la vision du président de la République qui a créé l'agence. Et enfin, la dernière partie, nous allons parler, ce sera l'entretien. Donc, chers collègues journalistes, vous aurez l'occasion de poser vos questions concernant l'agence et tout ce qui concerne son action, ses activités, ses réalisations depuis ces 8 mois d'existence. Merci pour la parole, monsieur le modérateur. Comme il vient de le dire, d'abord, je tiens à saluer toute la presse qui a répondu à notre invitation. J'ai dit que c'est un rappel. J'appelle ça rappel, pourquoi? Parce que déjà, lors de son dernier message à la nation ici, son Excellence, monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a parlé de l'agence congolaise. Il a situé la mission de l'agence. Aujourd'hui, c'est un rappel parce que le chef de l'État a déjà insisté à plusieurs reprises sur ce que la société attend de la mission de l'agence. Donc, la mission de l'agence congolaise de la transition écologique et du développement durable, c'est d'abord de concevoir, de coordonner et d'implémenter les politiques nationales relatives à la transition écologique en République démocratique du Congo. Et il y a un peu une certaine confusion qui se crée dans les esprits où des gens essayent un peu de faire la confusion entre les attributions du ministère de l'Environnement et l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable. Nous avons une mission qui est un peu transversale. La transition écologique ne concerne pas seulement les forêts ou la gestion des déchets ou tout ce qui concerne l'environnement, mais la transition écologique concerne tous les secteurs de la vie. Donc nous sommes dans une phase d'assurer ce que nous appelons la transformation de nos systèmes de production, de consommation, de conservation et même notre façon de voir la société pour nous amener vers un développement équilibré. C'est ça la mission de l'agence. Mais cette mission n'est pas en contradiction ou cette mission ne prend pas les attributions, mais au contraire, cette mission, elle est tellement transversale qu'elle aborde les questions liées à l'environnement, elle aborde les questions liées au transport, elle aborde les questions liées à bien d'autres secteurs de la vie nationale. Donc, il ne faut pas que les gens disent que l'Agence congolaise de la transition écologique, c'est le super ministère de l'environnement. Non, nous ne sommes pas le super ministère de l'environnement. Nous sommes un service spécialisé du président de la République qui s'occupe de toutes les questions relatives à la transition écologique en République démocratique du Congo. Je crois que vous pouvez bien lire toutes les ordonnances ou tous les décrets signés par les premiers ministres qui abordent les missions de chaque ministère. Vous n'allez voir nulle part où on donne au ministère de l'Environnement la mission de travailler sur la transition écologique en République. Donc cette mission revient à l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable. Et comme vous le savez, si son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avait créé l'ACTED, c'était pour répondre aux défis de l'ère. Parmi les grands défis qui menacent le monde aujourd'hui, nous avons les changements climatiques. Nous avons les défis de la lutte contre la pauvreté. La République démocratique du Congo a le massif forestier le plus important au monde après l'Amazonie. Mais il faut que ces ressources forestières contribuent au développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas que les forêts, nous avons les terres, nous avons autant de ressources. Mais alors, il fallait mettre en place une structure qui devrait travailler avec
l'administration avec les ministères pour amener le pays vers un développement intégré, un développement qui prend en compte les questions environnementales, les questions sociales et les questions écologiques. Donc c'est dans cette vision que le président de la République a mis en place ce que nous appelons l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable. Et avant de créer l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable, pour ceux qui ont suivi la démarche, déjà pendant la campagne électorale, son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait placé l'environnement parmi ses priorités. Voilà, si je suis élu, nous devons faire en sorte que le potentiel environnemental dont regorge la République démocratique du Congo puisse participer au développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Et lorsqu'il a été élu, vous l'avez suivi pendant la prestation des serments, pendant l'investiture, il a été clair pour dire que l'environnement était parmi nos priorités. Nous devons transformer tout ce que nous avons comme potentialité en biens et services pour la République. C'est ainsi que vous l'avez vu, participer à de nombreux sommets internationaux en rapport avec l'environnement pour dire voilà, la République démocratique est là. Nous devons participer aux efforts de la communauté internationale dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques et aujourd'hui contribuer aussi à juguler tout ce qu'il y a comme défis mondiaux où la République démocratique du Congo, avec toutes ses potentialités, peut participer. Donc voilà de façon brève ce que je peux dire à ce qui concerne l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable. Donc nous sommes un service spécialisé au sein du cabinet de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Notre mission, de façon très simple, très pratique, c'est de transformer tout ce qu'il y a comme discours politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en rapport avec la transition écologique et ramener ça en des programmes et en des projets concrets. Il y a de cela près de 3 mois que l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable a élaboré le PROCIT, Programme commun d'investissement de transition écologique et du développement durable. Donc, il s'agit d'un programme multisectoriel qui prend en compte les questions des forêts, les questions de reconstitution du couvert forestier et de la valorisation des ressources forestières. Et le programme prend en compte également les enjeux liés à la biodiversité et aux services écosystémiques. Le programme tient compte également de ce qu'on appelle l'approvisionnement en électricité et en eau potable, mais aussi vous avez les questions des villes durables et des éco-villages en République démocratique du Congo pour chuter enfin dans ce que nous pouvons appeler la consolidation de programmes et projets qui ont été implémentés de 2015 à 2020. Donc le programme que nous avons mis en place est axé sur 5 thématiques prioritaires, comme je venais de le dire. Dans le secteur de l'agriculture, le programme aborde spécifiquement la question de l'agroforesterie, de l'élevage, la question des infrastructures d'évacuation des produits, mais également la question liée à la mise en place d'une unité qui devrait soutenir les investissements qui vont être réalisés dans le secteur de l'agriculture. Au niveau de la reconstitution du couvert forestier, qui est le deuxième pilier de notre programme, là, il est clairement indiqué qu'il est indiqué la question de la gouvernance forestière. Ça, c'est très bien écrit. Il y a la transformation de tout ce que nous avons comme savane et terres dégradées en plantations agroforestières et bien d'autres initiatives qui vont être réalisées à ce qui concerne le forêt. En rapport avec l'électrification et l'accessibilité à l'eau potable, là, le programme aborde les questions des énergies renouvelables et particulièrement les solaires au niveau des écoles, au niveau des hôpitaux, mais également la création de ce que nous avons appelé le pôle agro-industriel dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo. Alors, en ce qui concerne la 4e thématique en rapport avec les villes durables et les éco-villages, comme vous le savez tous, quand vous faites un tour à travers les villes de la République démocratique du Congo, vous avez un sérieux problème d'assainissement, mais vous avez également la question des logements sociaux. Et là, le programme a pris en compte la possibilité de construire des logements sociaux à travers les villes de la République démocratique du Congo, mais de participer également aux efforts du gouvernement à ce qui concerne l'assainissement des villes à travers la RDC. Nos villages aujourd'hui ressemblent à des mouroirs. Le cadre de vie est complètement inexistant. Dans le cadre du programme,
nous avons prévu de créer, au moins à travers les provinces de la République démocratique du Congo, près de 1400 éco-villages d'ici 2030. Éco-village, c'est-à-dire un village qui prend en compte tous les aspects où les écoles, les centres de santé et les cadres de vie est très bien amélioré. Alors, le dernier point, comme je l'ai dit, c'était un rapport avec la consolidation de programmes et projets qui ont été implémentés entre 2015 et 2020. Comme vous le savez tous, ici dans notre pays, le jour où le projet s'arrête, mais c'est le même jour où tous les investissements tombent caducs. Et c'est ainsi que les experts qui ont participé à l'élaboration du programme commun, et que je peux vous montrer ici, c'est ça le programme commun d'investissement, de transition écologique et du développement durable. Donc les experts qui ont participé à l'élaboration de ce programme ont pris l'engagement d'inscrire la consolidation des projets qui ont été réalisés avant pour enfin les consolider et éviter que les pays reviennent à la case de départ sur les mêmes points. Donc voilà de façon brève ce que je peux dire en rapport avec le programme commun d'investissement de transition écologique et du développement durable. Il faut ajouter que ce programme, tel qu'il a été élaboré, il est assis sur 3 éléments importants. Le premier élément important ou le premier pilier nécessaire de ce programme, c'est la redevabilité. Le deuxième pilier important du programme commun d'investissement de transition écologique et du développement durable, c'est la transparence. Et le troisième pilier, c'est ça que nous appelons la gestion axée sur les résultats. Ce qui veut dire que la mise en œuvre de ce programme sera assise sur 3 éléments. Et l'élément le plus capital pour nous, ce sont les résultats. Donc, c'est comme ça que le président de la République veut une transformation profonde à ce qui concerne la gestion des programmes et projets en République démocratique du Congo. C'est-à-dire l'ensemble des financements ou des investissements qui vont être mobilisés, que ce soit auprès des partenaires internationaux, que ce soit à l'interne, vont être orientés vers des actions concrètes et durables et surtout pour les bénéfices des populations en République démocratique du Congo. Le coût global de ce programme, vous allez le lire, nous allons mettre ça à votre disposition. Le coût global de ce programme est évalué à 26 milliards de dollars pendant 10 ans. Ce qui veut dire que pour commencer le processus de transition écologique en République démocratique du Congo, l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable aura besoin par an d'ici 2030 de 2,6 milliards de dollars pour accompagner les pays vers le développement durable. Donc voilà de façon brève ce que je peux dire en rapport avec le programme, mais il faut ajouter des éléments importants. Dans l'élaboration de ces programmes, il y a des innovations importantes. La première innovation, c'est la création de ce que nous avons appelé les fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires en République démocratique du Congo. Et la mise en œuvre de ces programmes va engendrer de nombreux investissements dans les secteurs de l'agriculture, dans les secteurs de l'industrie, etc., etc. Les produits qui vont être obtenus, surtout au niveau des villages, au niveau des secteurs, doivent aller vers les centres de consommation. Et pour que les produits arrivent au niveau des centres de consommation, il faut que les voies d'évacuation soient en très bon état. Et je crois que nous pouvons être honnêtes pour dire que le pays a connu une avancée quand même significative avec la création de ce que nous appelons les FONER. Mais les routes ne sont pas les seules voies de communication pour amener le pays vers un développement durable. Donc il y a des voies qui ont été oubliées, qui sont d'ailleurs très importantes en matière de développement. Ce sont les voies fluviales et ferroviaires qui sont capables de transporter des tonnages importants de produits vers les centres de consommation. Et la République démocratique du Congo, qui a près de 25 000 km de voies navigables et près de 5 000 km de voies ferrées, et si vous devez voir ces voies-là, elles sont dans un état de délabrement indescriptible. C'est-à-dire, si vous devez prendre un bateau aujourd'hui pour aller à Kisangani, à l'époque on pouvait faire 8-10 jours, mais aujourd'hui c'est au-delà de 20 jours pour arriver à Kisangani, avec tous les risques possibles. Pourquoi? Parce que les voies navigables ne sont pas entretenues et ne sont pas aménagées. C'est ainsi que, dans le cadre de l'élaboration de ce programme, il a été prévu de mettre en place un mécanisme dynamique et pérenne pour assurer l'entretien et l'aménagement des voies navigables en République démocratique du Congo, à travers la création de ce que nous avons appelé les FONEF, c'est-à-dire le Fonds d'entretien des voies navigables et ferroviaires en République démocratique du Congo.
Là, je peux vous avouer déjà qu'on ne s'est pas limité à dire qu'il faut mettre en place un fonds. Les experts ont fait un travail de qualité, en commençant par l'université de Kinshasa, jusqu'ici en ville, pour produire les textes portant création et opérationnalisation du fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires en République démocratique du Congo. Le premier texte, c'était en rapport avec la loi sur la création du fonds. Le deuxième texte, c'est le décret portant création d'un établissement public appelé FONEF. Et le troisième texte, qui a été déjà rédigé, c'est ce que nous appelons l'arrêté interministériel qui fixe les modalités de prélèvement, les ressources pour le fonctionnement du fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires en République démocratique du Congo. Ça, c'est la première innovation dans le cadre de la mise en œuvre de ces programmes. La deuxième innovation qui est très importante à ce qui concerne le PROSUD, c'est la création de la banque de crédit carbone et de développement en République démocratique du Congo. Je crois que vous serez d'accord avec moi que les petits agriculteurs et ceux qui travaillent dans les conditions difficiles, par exemple au village, ne peuvent pas avoir accès à des crédits. Et si vous voyez ici chez nous, nous n'avons que des banques commerciales. Il y avait à l'époque ce qu'on appelait la banque de crédit agricole. Cette banque n'existe plus. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour ces gens qui vivent de l'agriculture, qui sont d'ailleurs très nombreux à travers la République, près de 16 millions de ménages qui vivent de l'agriculture, ces gens-là ne peuvent pas avoir accès au crédit. Et dans le processus de la transition écologique et du développement durable, dont s'est engagée la République démocratique du Congo, à travers son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement a pensé à créer une banque qui devrait soutenir tous les investissements en rapport avec le développement durable en République démocratique du Congo. Il s'agit d'un partenariat public-privé. Et là, je dois vous avouer que l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable travaille avec le privé, mais d'autres acteurs pourront être impliqués au fur et à mesure que le processus de création et d'opérationnalisation de la banque avance. Donc voilà de façon brève les deux innovations importantes qui ont été apportées à ce qui concerne le programme commun d'investissement de transition écologique et du développement durable. Le troisième point de ma communication concerne les défis à relever. Donc pour que l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable arrive à atteindre ses objectifs, nous devons faire face à un certain nombre de défis. Et il est important que nous puissions partager avec vous les défis auxquels nous sommes obligés d'apporter des réponses claires et objectives afin de permettre à l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable d'atteindre ses objectifs. Le premier défi, c'est celui de la disponibilité des informations scientifiques. C'est vrai que c'est très difficile à comprendre, mais nous devons savoir que pour que les pays s'engagent résolument sur la voie de la transition écologique et du développement durable, nous sommes dans l'obligation morale, dans l'obligation intellectuelle et politique de disponibiliser ce que nous appelons les données scientifiques. Les politiques publiques ne peuvent être efficaces que lorsqu'elles sont assises sur les données scientifiques probantes. En l'absence de données et d'analyses propres, quel que soit l'engagement ou la bonne volonté qui pouvait nous animer, si nous n'avons pas ce genre de données scientifiques, il est très difficile. C'est ainsi que l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable travaille avec les établissements d'enseignement supérieur, avec les centres de recherche, pour constituer ce que nous appelons une banque de données scientifiques qui devait permettre à tous les acteurs qui interviennent dans le secteur du développement d'avoir la vraie information sur la situation, que ce soit dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de la foresterie, dans le secteur de la gestion des déchets, etc. Donc avoir les vraies informations, et cela peut permettre à tous les acteurs de mettre sur pied des programmes qui sont assis sur les vraies données scientifiques. Et la cause d'échec de beaucoup de projets ici, quand vous voyez ici chez nous en République démocratique du Congo, c'est l'absence de données. Et finalement, on n'a pas suffisamment d'informations nécessaires pour mettre sur pied un projet ou un programme, mais on met un programme, on met un projet. À la fin, 200 millions, 300 millions de dollars
investi sur un projet qui n'a donné aucun résultat. Donc ça, c'est le défi qu'il faut relever et je crois que l'Agence congolaise de la transition écologique est en train de travailler avec tous les acteurs concernés pour que ces défis soient relevés. Le deuxième défi, c'est l'atteinte des objectifs de développement durable. La RDC doit atteindre un certain nombre d'objectifs d'ici 2030, il y en a 17. Donc l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable est dans l'obligation morale d'accompagner la République démocratique du Congo dans l'atteinte de ce que nous avons appelé les ODD. Le troisième défi qui est important, mais pas aussi de moindre, comme je l'ai dit, nous avons élaboré le programme commun d'investissement de transition écologique et du développement durable. Mais les défis, ça c'est du papier, mais il faut réaliser tout ce qui est sur papier, sur le terrain. Et pour réaliser ça, il faut des moyens nécessaires. Donc la mobilisation des ressources pour mettre en place ce programme, c'est un grand défi. Et là, l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable travaille avec les partenaires techniques et financiers de la République démocratique du Congo, le secteur privé, et va travailler avec le gouvernement pour mettre en place ce programme multisectoriel pour le développement de la République démocratique du Congo. Le quatrième défi, qui est aussi important mais pas de moindre, nous pouvons avoir des ressources, mais il faut avoir ce que nous appelons les agences locales d'exécution des projets. L'ACTED ne va pas gérer les projets sur le terrain. Nous devons avoir des structures capables d'exécuter les projets sur le terrain. C'est ça que nous appelons les agences d'exécution du terrain. Comme vous le savez, ce n'est pas facile de trouver de tels gens. Je vais vous faire rire un peu. Il y avait un ami qui avait reçu le financement de FPI. Le FPI sort le chèque de 900 000 $ à celui qui avait présenté son projet. Il devrait renforcer les capacités de production de sa boulangerie, acheter l'équipement. Déjà, le jour qu'on lui donnait le chèque, le type était en train déjà de transpirer. Mais, papa, tu transpires pourquoi? Les chèques qu'on te donne, ce n'est pas ton argent pour manger. L'argent, c'est pour améliorer l'équipement du travail. Mais déjà ici, voilà, comme les journalistes, l'homme était en train de transpirer. Et cette transpiration avait des justifications parce qu'à la fin, vous allez constater que le type a disparu. Il est parti en Afrique du Sud pour rentrer après plusieurs jours pour donner d'autres explications. Non, voilà, j'ai été attaqué à la maison. Donc, pour nous, l'identification des agences d'exécution du projet, elle est capitale. Parce qu'il faut trouver ces agences. Et là, nous allons travailler, l'ACTED va travailler d'abord pour la formation de toutes les structures qui vont être retenues pour exécuter le projet sur le terrain, si nous voulons avoir des résultats. Donc ça, c'est un problème sérieux et en République démocratique du Congo, même dans beaucoup de projets où nous avons obtenu même les financements, même avec nos amis de PIF, vous allez voir que quelqu'un, il a reçu l'argent aujourd'hui, et le lendemain, on lui dit avec sa femme, non, c'est l'occasion pour nous, ils disparaissent, ils sont partis en Afrique du Sud, et quand on vient les chercher, même les champs, là où il a dit, on dit, mais ici, il n'habite pas ici, il n'a pas de terrain ici. Ici, c'est mon terrain, lui, il n'avait rien. Il vous a montré ce terrain. Non, donc ça, c'est un défi important et à relever. Le cinquième défi, c'est l'implication de l'administration publique dans la mise en œuvre du PROCID. Comme vous le savez, lorsque les bailleurs de fonds arrivent avec leurs programmes, leurs projets en République démocratique du Congo, il est très difficile que les agents de notre administration soient impliqués. En fait, beaucoup de bailleurs estiment qu'ils n'ont pas de compétences nécessaires pour le faire. Mais l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable a travaillé pendant près de 3 mois avec les agents de l'administration. Nous pouvons affirmer sans être contredits qu'il y a des compétences, de l'expertise nécessaire capables d'amener la République démocratique du Congo vers le développement. Et la cause même de l'échec de beaucoup de programmes et projets en République démocratique, c'est la non-implication de l'administration dans sa mise en œuvre. Lorsque vous n'impliquez pas l'administration, qui est la colonne vertébrale du développement de la République démocratique du Congo, dans la mise en œuvre du programme, et je crois que c'est tout à fait normal qu'on ait des échecs. C'est ainsi que l'ACTED, avec tous ses experts, travaille pour que l'administration de la République démocratique du Congo puisse être le levier important dans la mise en œuvre de ces programmes. Donc ces programmes
sera mise en œuvre avec l'administration. Et il y a des efforts qui sont en train d'être fournis pour une large implication de l'administration dans tout ce que l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable est en train de faire. D'ailleurs, pour votre information, je dois vous dire que c'était du 10 au 11 novembre, nous étions à l'université de Kinshasa lors des journées de réflexion sur l'état des lieux des voies navigables et ferroviaires en République démocratique du Congo. Et là, il faut avouer que nous avons eu droit à des présentations de haut niveau. Ces présentations ont été faites par les agents de l'administration de notre pays. Ainsi, pour rendre nos agents plus efficaces, plus compétitifs, et pour qu'ils soient en mesure d'arracher le marché de tout ce qu'il y a comme programme et projet en République démocratique du Congo, les experts ont pris la décision de transformer toutes leurs communications qui étaient très importantes, des communications très bien enrichies avec des éléments scientifiques probants, de les transformer à ce qu'on appelle des articles scientifiques qui vont être publiés, si je ne me trompe pas, d'ici la fin du mois de janvier 2021. L'objectif, c'est de faire en sorte que nos agents soient plus visibles et qu'il y ait des éléments à montrer qu'ils sont vraiment des vrais experts auprès de qui les bailleurs des fonds et le gouvernement de la République démocratique du Congo peuvent compter pour amener le pays vers le développement durable. Il y a aussi un défi important qui n'est pas de moindre, c'est le transfert des technologies. Et comme vous le savez, pour amener le pays vers la transition écologique, il faut un transfert de technologies. Nous n'avons plus besoin d'usines qui doivent polluer. On a besoin d'usines qui renvoient moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Nous avons besoin de véhicules qui ne polluent plus, qui peuvent utiliser par exemple des biocarburants, qui peuvent utiliser d'autres sortes de carburants qui n'envoient pas de gaz à effet de serre de l'atmosphère. Donc le transfert de technologies, c'est finalement un défi important auquel l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable devrait relever. Je crois que j'ai dit l'essentiel à ce qui concerne les défis et on peut passer directement au dernier point, les perspectives. Alors, qu'est-ce qu'on attend dans les jours à venir de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable? Et la première perspective pour nous, c'est un rapport avec les PROCIT. Il faut mettre en œuvre le programme commun d'investissement de transition écologique et du développement durable. Les mettre en œuvre, c'est-à-dire exécuter le projet à travers les différentes provinces de la République démocratique du Congo, en rapport avec l'agriculture, en rapport avec la forêt, en rapport avec l'électricité et l'accessibilité à l'eau, en rapport avec les éco-villages et les villes durables, mais aussi à ce qui concerne la consolidation des acquis des projets et programmes implémentés entre 2015 et 2020. Donc ça, c'est le travail que nous devons faire les jours à venir, déjà à partir de 2021. Comme l'a si bien rappelé son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous devons, en tant qu'Agence congolaise de la transition écologique et en rapport avec notre mission, établir les indicateurs nationaux de développement durable et mesurer la transition écologique de la République démocratique du Congo. Ça, c'est le travail que l'agence va faire avec ses experts, pas seulement avec ses experts, mais également avec tous les autres experts de l'administration publique, du monde académique, pour que nous puissions mettre sur pied les indicateurs de développement durable qui vont nous permettre de mesurer l'avancement en termes de transition écologique en République démocratique du Congo. La troisième perspective, c'est en rapport avec la mobilisation des ressources innovantes et durables. Donc, pour que le pays s'engage véritablement sur la voie du développement durable, nous devons être capables de mobiliser des ressources innovantes et durables. C'est-à-dire, quand nous parlons de ressources durables et innovantes, pas des ressources, aujourd'hui vous en avez et le lendemain c'est fini, on ne sait plus avancer. On veut mobiliser des ressources de façon pérenne et mettre en place les infrastructures qui vont amener le pays vers le développement durable. Une autre perspective, ou ce qui va être fait en 2021, c'est l'élaboration de ce qu'on appelle la charte environnementale et du développement durable pour la République démocratique du Congo. Donc voilà de façon brève tout ce que la population de la République démocratique du Congo peut attendre dans les jours à venir et de ce que l'Agence congolaise de la transition écologique
et du développement durable pourra faire. Et je dois être très franc pour vous dire que tout ce que je viens de vous énumérer ici, et surtout l'élaboration du programme commun d'investissement de transition écologique et du développement durable, n'est pas le fruit d'un individu. Donc ça sera pas très honnête de ma part de ne pas le dire, parce que ce n'est pas un travail qui peut être élaboré par un individu, c'est un travail qui a été élaboré pendant 3 mois, mais c'est grâce aux experts d'abord de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable, que je salue pour leur dévouement et courage lors de l'élaboration de ce travail. Mais il faut avouer que nous avons reçu l'appui important des experts de l'administration publique qui ont participé du début jusqu'à la production du programme commun d'investissement de transition écologique et du développement durable. Il faut signaler également la participation des experts du monde académique, mais aussi les experts du secteur privé. La Fédération des entreprises du Congo, qui nous a accompagnés tout au long de ce processus, a été pour nous un sentiment de soulagement et ça nous a permis d'arriver au résultat que nous sommes en train de présenter ici. Donc c'est pour vous dire que si on a besoin de résultats, on veut avoir des résultats probants pour faire avancer l'activité, il faut vraiment choisir des acteurs qui peuvent vous accompagner. Et là, l'Agence congolaise de la transition écologique a su choisir les experts, les acteurs pour accompagner la République démocratique du Congo sur la voie de la transition écologique et du développement durable. Donc c'est l'occasion pour nous de leur présenter nos vœux les meilleurs et leur souhaiter une bonne année 2021. Ainsi dit, je vous remercie et j'attends vos questions. Bien, nous venons là-dessus avec attention l'intervention du cordon, le professeur Minengo, qui a parlé des missions de l'agence, qui a présenté l'agence, ainsi que ses réalisations et le travail titanesque abattu par l'agence en à peine 8 mois, et toutes les perspectives de développement, de bien-être pour les populations locales. Il a également insisté sur les financements, les moyens de subsistance de l'agence, les partenaires techniques, le gouvernement. Alors maintenant, si vous avez des questions à poser sur cette intervention, vous levez simplement votre main et vous posez la question. Je vous en prie, la parole est à vous. Bien, moi, c'est Roger Salomon Lulemba. Je suis l'éditeur du journal Le Renouveau. On a un peu d'inquiétude parce que le développement en soi dont nous parlons, c'est comme un jeu de football. Dans les jeux de football, ce n'est pas question juste de dribbler, jouer à de bonnes passes, mais il faut marquer pour satisfaire les supporters. Donc le développement, on a comme supporters la population. On a cité dans ces pays à plusieurs choses que moi j'appelle les aventures. Pourquoi les aventures? Je prends l'exemple de mon village, qui est dans les Kasaï. Chez nous, quand on quitte mon village, on va acheter du pétrole à 7 km. Et c'est là, il faut attendre le marché de dimanche. Mais il y a 10 ans passés dans ces pays, on m'a parlé que l'État, le gouvernement avait disponible des tracteurs. On a mené un tracteur dans mon village, où pour avoir juste 1 litre de gasoil, il faut rentrer à Kananga. Et dans un village où le vrai mécanicien chez nous est celui qui sait réparer un vélo. Et ce tracteur coûtait 100 000. On peut coûter 100 000 $ au pays. Et je me suis dit, pourquoi mener ce tracteur où le meilleur technicien ne connaît que réparer le vélo? Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que quand j'ai suivi votre exposé, je n'ai pas trouvé la place de la communauté locale dans tout ce que vous pouvez faire. Mais vous ne nous avez pas expliqué comment est-ce que vous allez associer la communauté locale. Parce que les besoins au village ne sont pas les mêmes. Chez nous, par exemple, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'une maison. Mais les gens veulent juste comment manger. Parce que quand vous amenez un tout petit poisson, c'est tout le monde qui bouge derrière. Donc, on voulait savoir quelle est la place de la population dans ce que vous allez faire. Parce que déjà, jusque-là, vous avez déjà un programme commun élaboré à Kinshasa par des professeurs en français et non dans nos langues maternelles. Je pense que nous risquons de rentrer dans les mêmes pratiques. Autre préoccupation. Vous avez parlé de la création d'un fonds d'entretien, tout ça, ferroviaire. Et aussi, oui, puis la création de la banque d'investissement, tout ça. Mais je me dis, est-ce qu'on ne va pas encore tomber dans des trucs où les gens cravates commencent à consommer que les projets en soi? Parce qu'on a déjà l'FPI ici qui avait promis d'étendre ses crédits. Et à part ça, nous avons aussi la CADECO.
Pourquoi n'avez-vous pas pensé à collaborer avec ces structures qui sont déjà sur place, que créer des trucs où vous allez mettre vos neveux, vos nièces qui vont commencer à bouffer et marcher dans des véhicules? Je vous remercie. Je tiens d'abord à vous remercier pour la clarté de votre intervention, et c'est très clair. Quelle est la place de la communauté locale dans la conception? Oui, d'abord dans la conception, quelle est la place, et dans la mise en œuvre. Et je n'ai pas eu le temps d'aborder toutes les questions, toute la méthodologie qui nous a conduit à élaborer ce que nous appelons le programme commun d'investissement de transition écologique et de développement durable. Et c'est vrai qu'on ne pouvait pas appeler tous les Congolais ici pour avoir les drafts du programme. Il fallait mettre d'abord une petite équipe qui élabore le programme, et ensuite on voit ce qui est fait. Alors c'est vrai que le programme a été élaboré par des gens ici, les drafts du programme a été élaboré par des gens ici à Kinshasa. Mais après l'élaboration de ce programme ici, à Kananga, on ne pouvait pas aller dans toute la province du Kasaï central parce qu'on n'a pas suffisamment beaucoup de moyens. Il y a une équipe qui est partie à Kananga pour discuter avec les acteurs. On a appelé même les agriculteurs pour leur présenter les drafts du programme. Et beaucoup de choses qui se trouvent ici, c'est ça qu'ils ont dit. Donc déjà, dans l'élaboration du programme, nous étions dans une approche participative. Donc les acteurs de terrain ont été impliqués. Il n'y a pas que Kananga, il y a des équipes qui sont parties à Kikwit, il y a des gens qui sont partis à Goma et partout à Lubumbashi. C'est vrai que les gens qui sont à Kananga, tout ce qu'ils présentent comme problème, je crois que c'est le problème général de tous les Kasaï. Et c'est le problème général et ça ne change même pas. Mais au moins, et ce qui est important, c'est que le programme, le draft du programme qui a été conçu ici, a été présenté avant qu'il ne devienne programme à tous les acteurs au niveau de la base. Et nous sommes partis presque dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Donc ça, c'est là où je dois vous dire que donc, la communauté locale a sa place parce qu'elle a déjà participé à l'élaboration et dans la mise en œuvre du programme. Je tiens à relever que l'ACTED ne va pas implémenter un projet sur le terrain. Il y a très longtemps ici, lorsqu'on cherche des agences d'exécution de projets ici, on amène souvent des structures internationales qui viennent exécuter des projets sur le terrain. Mais ici, dans l'approche de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement, bien sûr, tout en travaillant avec les structures internationales, mais la priorité pour nous, ce sont les structures locales, les ONG, les associations, qui connaissent mieux les problèmes. Parce qu'aujourd'hui, si nous prenons de l'argent, nous donnons à une structure internationale qui va à Kananga pour implémenter un projet. Après, lorsque le programme s'arrête, la structure quitte. Mais si nous donnons l'argent à une structure qui habite la région, c'est que même si le projet s'est arrêté, la structure peut continuer à consolider les acquis. Donc, parmi les éléments qui ont contribué à l'échec de beaucoup de projets, c'est d'oublier les structures locales. Faire partir les structures qui sont à Kinshasa pour aller implémenter les projets sur le terrain, ou les structures internationales pour implémenter les projets peut-être dans les régions où ces structures ne maîtrisent même pas. Donc ici, nous voulons beaucoup plus travailler avec les agences locales du développement, mais qui sont dans les régions et avec qui nous allons implémenter les projets sur le terrain. Je suis d'accord avec vous en rapport avec la création du fonds d'effet. Ça ne serait pas l'occasion pour que nous puissions mettre nos neveux et nos nièces pour prendre des postes et à la fin voler l'argent de la République. Je crois que depuis l'élaboration des textes portant création et opérationnalisation du FONDEF, c'est comme si vous étiez là, nous avons insisté sur ce que nous appelons la redevabilité, la transparence et la gestion axée sur le résultat. Donc, on ne peut pas créer une structure pour créer de nouveaux riches. Donc, nous disons que le FONEF ne va pas être une structure qui va donner naissance aux nouveaux richissimes, mais une structure qui est créée exactement pour participer à l'entretien et à l'aménagement des voies navigables en République démocratique du Congo. Déjà dans l'élaboration des textes, tout a été pris en compte pour que la structure ne tombe pas. Mais je voudrais aussi vous dire que ce n'est pas parce qu'un voleur est passé dans votre champ, il a piqué quelques épis de maïs, que vous allez dire non, moi je ne ferai plus les champs parce que quand je fais les champs, il y a un voleur qui vient prendre les épis. Non. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez continuer à faire. Parce que ne pas faire les champs, ce serait encore suicidaire pour vous-même et pour la famille. Le plus important de ce qu'il faut faire, c'est de dire, ok,
j'ai fait les champs, je sais que le volaire vient lorsque le maïs arrive en maturité, je prends toutes les dispositions pour l'empêcher à venir voler. C'est ça qu'il faut faire maintenant. Donc, les fonds, nous sommes dans l'obligation de les créer, mais qu'est-ce que nous devons faire pour que les fonds ne soient pas encore une structure qui va enrichir d'autres personnes au lieu d'être au service de l'entretien et de l'aménagement des voies navigables en République démocratique du Congo. Donc ça a été pris en compte. Nous allons, si vous le voulez, nous allons vous transmettre les textes et vous allez les lire et voir qu'est-ce que... Parce que nous sommes dans le processus de finalisation des textes, comme je l'ai dit, et si vous avez des éléments ajoutés, ils sont les bienvenus et nous allons les intégrer dans le programme. Mais au moins, je dois vous avouer que tout a été pris en compte pour que le FONEF ne tombe pas entre les mains des charognards et des courtisans de tous bords. La répartition des ressources qui vont être mobilisées au niveau du fonds, 95%, c'est pour l'entretien et l'aménagement des voies navigables et ferroviaires. 5%, c'est seulement pour le fonctionnement de la structure qui va collecter les fonds. Donc si tout cela est respecté, mais c'est possible, mais ça doit être respecté. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un processus de construction d'un état de droit. Et si nous adhérons tous à l'état de droit, et je crois que les choses vont bien se passer à ce niveau-là. Donc et là, je peux vous apaiser, vous avez pleinement raison, mais votre contribution, elle est toujours nécessaire parce que nous n'avons pas encore finalisé les textes. Nous allons mettre des documents à votre disposition pour que chaque Congolais, que vous ne dites pas que ce sont les professeurs qui ont élaboré les textes et nous, on n'a pas été associés. Donc, tout s'est ouvert. N'importe qui, la maman qui est au village, si elle a une contribution pour enrichir les documents, mais cette contribution, elle est la bienvenue et nous l'intégrons dans les documents. Notre intervenant? Oui. Oui, madame. Lorsque vous avez présenté 8 sites où vous avez envoyé les experts pour avoir au moins récolté au moins les problèmes des agriculteurs, tout est conscient. Mais je me demande, ici à Kinshasa, il y a beaucoup de sites où on voit beaucoup des agriculteurs. Je ne sais pas, est-ce que vous les avez aussi consultés ou bien, je ne sais pas, parce que par exemple, si vous êtes vers prison centrale de Makala, il y a juste donc, je peux dire, il y a un groupe de mamans qui sont en train de cultiver à chaque fois. Et si je prends aussi l'exemple de Mongapola vers Kiwinsa là-bas, vous allez, comme si vous allez vers Sud de Luka, il y a un groupe de gens qui sont de ce côté-là en train de faire le champ. Est-ce que ces personnes-là aussi étaient aussi consultées par les experts? Le maraîchage, c'est une activité qui ne devrait pas être oubliée. Vous avez plus de 100 000 personnes dans la ville de Kinshasa qui vivent de l'activité maraîchère. Et si vous voyez tout ce qu'il y a comme masse monétaire qui circule en rapport avec les maraîchages, parce qu'on consomme près de 150 millions de tonnes, 1000 tonnes de légumes par an, vous avez autour de 150 000 tonnes de légumes par an, ce qui veut dire qu'en termes de masse monétaire, vous avez pas moins de 100 millions de dollars qui circulent. Donc si la République démocratique du Congo, et particulièrement la ville de Kinshasa, vivait des importations en ce qui concerne les légumes, le pays allait perdre pas moins de 100 millions de dollars. Donc pour nous, c'est une activité importante. C'est pourquoi elle a été inscrite dans ce que nous appelons les prosites. Est-ce que ces gens ont été consultés? Oui. Les maraîchers ont été consultés dans l'élaboration du prosite. Moi-même, je suis allé sur le terrain avec lui pour discuter avec les maraîchers à ce qui concerne. Nous ne les avons pas appelés dans les bureaux ici parce que c'était très difficile, mais nous sommes allés vers Kimwenza, partout avec lui, pour discuter avec les agriculteurs en ce qui concerne la promotion de l'activité maraîchère en République démocratique. Ça, ils l'ont dit et tout le monde le sait. La difficulté pour le développement du maraîchage dans la ville de Kinshasa, c'est que cette activité n'est pas inscrite dans ce que nous appelons le plan d'urbanisme, le plan du développement de la ville. Donc quand on fait, je ne sais pas s'il y en a même, il faut arriver à mettre en place le plan d'urbanisme, même pas ce qui date de l'époque coloniale, il faut actualiser ça. Et dans tout ce qu'il y a comme des projets de planification du développement de la ville, le maraîchage n'est pas pris en compte. Pourtant, une activité très importante en République démocratique et particulièrement dans la ville de... Monsieur Guillaume Loumou, Canal Congo Télévision. Une année après sa création, est-ce que le bilan de l'agence est positif? Si oui, quels sont les impacts physiques? S'il vous plaît, je dois vous dire que l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable a été créée le 25 février 2020. Donc, ce n'est pas encore une année.
est juste. Les animateurs de l'agence ont été nommés en plein état d'urgence sanitaire. C'était déjà au mois d'avril. Donc nous n'avons pas encore une année d'existence. C'est le 28 février que l'Agence congolaise de la transition écologique va totaliser une année d'existence. Ça ne nous épargne pas de dire qu'est-ce que nous avons fait. Il ne doit pas attendre le mois de février pour dire qu'est-ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui. Donc moi je ne présente pas un bilan, mais je vous dis qu'est-ce que nous avons déjà fait jusque-là en termes d'action, en termes d'activité. Et je dois vous dire d'abord que en tant qu'agence congolaise de la transition écologique et du développement durable, notre mission qui est de concevoir, de coordonner et d'implémenter les politiques publiques relatives à la transition écologique et du développement durable en RDC, ce qui a été fait pendant les quelques mois de l'existence de l'agence, d'abord sur le plan communicationnel. Nous, en tant que structure qui est appelée à travailler avec les partenaires nationaux et internationaux, nous, en tant qu'agence, pour notre communication avec nos partenaires, nous avons mis en place notre propre outil de communication, notre site d'information. C'est ainsi que ceux qui veulent avoir des informations sur l'Agence congolaise de la transition écologique, vous n'avez pas raison de m'appeler. Vous passez seulement sur le site de l'agence, www.acted-présidence-rdc.org. Vous êtes sur le site de l'agence qui fonctionne très bien et toutes nos activités sont bien inscrites là-bas. Donc ça, c'est pour nous d'abord un élément sur le plan communicationnel pour échanger avec nos partenaires. Deuxième action importante que l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable vient de réaliser pendant ces quelques mois d'existence, c'est l'élaboration du programme commun d'investissement de transition écologique et du développement durable. C'est vrai que c'est du papier, ce n'est pas encore du concret. Je suis d'accord avec vous. Mais on ne peut pas développer une société sans une planification, sans une programmation. Tout commence par la programmation. Si on n'a rien programmé, si on n'a rien planifié, on n'a rien. C'est ainsi que nous, en tant qu'agence congolaise de la transition écologique et du développement durable, nous ne pouvons pas aller à Kananga, nous ne pouvons pas aller à Bunagana avec un projet sans aucune planification, sans aucune programmation. C'est ainsi qu'avant d'arriver à la mise en œuvre des projets sur le terrain, nous avons élaboré ces programmes multisectoriels d'investissement de transition écologique et du développement durable. Les experts ont passé plus de 3 mois pour écrire ces programmes. Ça, c'est la deuxième action. Apparemment, vous pouvez dire que ce n'est pas encore du concret, oui, mais c'est déjà une planification, c'est la vision, ou c'est ça qui va être fait sur le terrain à partir de 2020. Beaucoup de choses ont échoué ici à travers les provinces de la République démocratique du Congo, parce que ce n'est pas planifié. Je vous dis, de nombreux projets ici, c'est le fruit de... On dit seulement, sortez 200 millions, on va faire un projet à Bukangalonzo. Mais si ce n'est pas planifié comme ça, vous allez tomber à des échecs graves et c'est toute la société qui va se moquer de vous. ACTED, c'est un organe technique, la présidence qui s'occupe des questions d'environnement et développement durable, mais en même temps aussi, au sein de la présidence, il y a des structures, des agences qui s'occupent presque des mêmes questions. Je veux par exemple citer les cas de l'agence qui s'occupe des questions de l'énergie, ANSER. On ne peut pas parler de l'énergie, fait partie de l'environnement. Je voulais savoir à quel niveau se trouve la collaboration entre vous, les agences, sœurs et cousines qui font partie de la présidence, et la démarcation se trouve à quel niveau? Au début, ce n'était pas facile pour que les gens comprennent exactement la mission de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable, parce que certaines personnes estimaient que l'agence était venue s'accaparer des missions de tel ou tel ministère. Mais je crois qu'avec les explications ou les rappels que le chef de l'État est en train de faire à chaque fois qu'il est en train de communiquer avec la population, et je crois qu'avec tout ça, les gens ont compris que l'ACTED n'est pas venu supplanter les services publics qui existent, mais l'ACTED est venu exactement appuyer les structures publiques. La preuve, c'est que l'élaboration du programme commun d'investissement de transition écologique, c'est avec la collaboration de tous les ministères. L'élaboration des textes portant création et opérationnalisation du FONEF, c'est avec tous les ministères. Vous avez les ministères, vous avez vu même le secrétaire général au transport participer aux travaux. Donc, nous sommes dans une approche où nous sommes en train de travailler de telle manière que l'administration s'implique de plus en plus
dans les activités de l'agence, parce que l'agence est venue les appuyer. C'est le cas par exemple du FONEF. C'est l'agence qui a travaillé pour la création et l'opérationnalisation du FONEF. Mais le FONEF sera un établissement public qui ne va pas être à la présidence, qui ne va pas être à l'Agence congolaise de la transition écologique, mais c'est un établissement public qui sera sous la gestion technique du ministère des Transports et Voies de Communication et sous la gestion administrative du ministère des Finances. Donc c'est pour dire que nous sommes venus appuyer l'administration publique de la République démocratique du Congo. Et je crois que tout ce que nous sommes en train de faire déjà dès le début, et ça donne une bonne impression que nous sommes sur la bonne voie et les jours à venir peuvent être meilleurs en termes de collaboration entre l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable, qui est un service spécialisé du président de la République, et tous les services administratifs de la République démocratique du Congo. Tout a été pris en compte pour éviter ce qu'on appelle les chevauchements. Bon, y a-t-il encore une dernière question pour que nous puissions clôturer? Bien, ok, merci. Nous arrivons donc au terme de ce point de presse de l'Agence congolaise de la transition écologique. Au nom du coordonnateur et de l'ACTED, nous vous remercions de votre présence. Merci pour toutes vos questions qui ont aidé à éclaircir l'opinion, à éclairer l'opinion sur l'Agence congolaise de la transition écologique, sur sa mission, sur ses ressources et son impact dans la population congolaise. Et encore une fois, nous rappelons les piliers, les 3 piliers de l'agence qui sont la transparence, la redevabilité et la gestion axée sur les résultats, parce que des résultats palpables doivent être visibles au sein de la société congolaise et dans le chef de la population congolaise. Telles sont les missions assignées à l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable. Nous vous remercions et à la prochaine fois.